Bonjour, bonjour, partagez, partagez. Partagez rapidement, j'ai pas beaucoup de temps, je crois que j'ai à peine 10-15 minutes. Mais Bengo est en prison. Je croyais que la prison arbitraire, c'était que les tontinards. C'était que les tontinards. Ah, putain, Cameroun. Un peuple d'abrutis, je vous jure. Donc, bonjour, bonjour, partagez, partagez, partagez. Dès qu'on atteint 100, là, j'ai 5 minutes, pas plus, hein, pas plus 5 minutes. Ça va, ça va, ça va. Mais Bengo, mais Bengo en tôle. Mais Bengo est en tôle. Ah oui, oui, je suis arrivé, ça fait 10 minutes, Latine. Ça fait 10 minutes que je suis arrivé, ouais. Mais Bengo est en tôle, les gars. Il est en tôle. Je crois, les sardinats, là, vous dansez parce que vous croyez que c'est les autres. Hein. Quand ça va être votre tour, ça va être brutal, les gars. Ça va être brutal, je vous dis. Quand vient le moment où le prince vous lâche, eh bien, il vous lâche. Il vous lâche. Ah ouais, Tontina te jump. Ouais, je vais le faire, Delphine. Je vais le faire. I go do it. Il est en Kondengui. Ah oui, Cyril. Ouais, super. On est bien rentré, Cyril. Ça va? Ouais, les gars, quand on combat les arrestations arbitraires et les enfermements arbitraires, vous dansez ah, Kamto Antol, Ayop, Ayop, Kamto Antol. Non, mais Bengo, il est en prison. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis pas parce qu'il est en prison. Je me réjouis parce qu'il aurait dû être en tôle depuis que Camara a déraillé. Mais il n'est pas là en prison. Bon, excusez-moi ma barbe. Hein. Je sais que je fais peur avec ma barbe. Il est en prison de façon arbitraire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on combat la prison au Cameroun, les prisons arbitraires, ça touche aussi les sardinards. Il est en prison. Mais Bengo, Antol, bon, je vais vous dire une chose. Moi, je ne vais pas me réjouir, je ne vais pas danser comme les clowns qui ont dansé quand tu es en prison. Parce que, tu vois, je regarde ma bite là. Elle n'a pas grandi depuis que mes Bengo est en prison. Donc ça ne change rien à ma vie en fait. Si je regarde mon compte, qui n'est pas très en forme d'ailleurs actuellement, vous verrez qu'il n'est pas plus en forme non plus. Donc l'enfermement de mes Bengo ne m'apporte strictement rien. Ça ne m'apporte rien. Simplement, ça confirme ce que nous dénonçons, c'est-à-dire que c'est un pays où on arrête n'importe qui, on met en tôle n'importe comment, on l'écoute n'importe comment. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Donc vous voyez donc que les raisons pour lesquelles les tontinas se battent sont des raisons pour lesquelles les sardinats eux-mêmes sont exposés. Donc où sont tous les sardinats là? Venez aussi dire que Ayop, mais Bengo en tôle, Ayop. Voilà un ancien fidèle de Biya qui a tué pour Paul Biya, qui a massacré des gens pour Paul Biya, qui a zigouillé pour Paul Biya, qui était prêt à tout pour que Paul Biya lui avait dit tu es mon successeur. Il va le succéder en Conakry. Paul Biya. Ah putain. Ah putain. Non, pas, je ne me réjouis pas du fait que mes Bengo est en prison. Hein. Je ne me réjouis pas. Je ne me réjouis pas. Voilà quelque chose qui prouve que ce pourquoi les tontinas se battent, c'est universel. Ce n'est pas que pour les tontinas. Kondengui est rempli de sardinards.
Kamto est peut-être le seul tontina en Kondengui, avec Pek. Kondengui est rempli de sardinards. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, où sont les sardinards? Ayop. Ayop. Oh putain. Ouais. Rien de tel que pour commencer son lundi, je vous jure, c'est trop beau ça. Alors, une panoplie de mails lundi matin comme ça commence bien. Ça commence trop bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler par rapport à mes bengos en prison avant que je ne commence? Donc celui qui a envie de dire sa chose. Mais non, c'est pas un problème de paye pour ce c'est pas un problème de paye pour ce qu'il a fait. Le problème, c'est qu'il n'a pas droit à un procès équitable. Il est là le problème, c'est-à-dire que quel que soit le crime que vous avez commis, vous avez droit à un procès équitable. Mais il n'a pas droit à ça. Donc, je ne me réjouis pas parce qu'il est en prison. Je me réjouis parce que les sardinards semblent oublier que la prison de Kondengui est truffée de sardinards. Donc quand on les voit danser de façon injuste, ils ne comprennent pas que le prochain, ça peut être eux. C'est ça que j'essaye de leur dire ce matin. Toi, tu es sardinard. Eh bien, le prochain qui va en là, ça peut être toi. C'est plus probablement toi qu'un tontinard. Donc, non, mais évidemment, nous, la prison, je ne m'en réjouis pas spécialement parce qu'effectivement, l'idéal serait que ces gars remboursent le pognon et puis on les pend, quoi. Ça serait l'idéal. Mais Bengo aurait d'ailleurs dû aller en prison vraiment pour négligence à la Camaraï, qui a failli me tuer. Et il est resté ministre jusqu'à ce qu'on le démette de ses fonctions. Donc, il n'y a rien de tout ça n'est glorieux. Tout ça montre juste qu'on est là dans un pays où rien ne fonctionne. C'est un pays de merde. Voilà. Et ça le vaut pour les sardinards comme les tontinards. Je le rappelle depuis des semaines ici que quand un policier stoppe un taximan, il ne demande pas sa tribu avant de le racketter le pognon. Il ne demande pas sa tribu. Il ne demande pas sa tribu. Quand il stoppe un taximan, il le rackette le pognon, point barre. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Quand vous allez au commissariat, quand vous allez à l'ambassade ici à Paris pour faire votre passeport, sardinat ou tontina, vous subissez les mêmes injustices. C'est-à-dire que votre passeport ne va pas plus vite parce que vous avez voté bien. Votre passeport va suivre le même process et beaucoup de sardinats parfois se plaignent de leur passeport. Donc, on ne comprend pas souvent pourquoi vous vous opposez à nous. On ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi vous opposez à nous. Alors que tout ce qu'on essaie de faire, c'est changer le pays pour que ça te profite à toi, Sardina, toi aussi. Ouais, c'est terrible. Donc oui, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, mais évidemment, les sardinats, ils vont danser. Et les sardinats irréductibles, irrécupérables, on s'en foutre. Parce que le sardinat irréductible, stupide, c'est tout ce que bien fait est bien. Mais le sardinat qui a juste une petite jugeote comme ça va commencer à se poser des questions. Il va dire, mais l'affaire là, je croyais que manger la sardine, c'était un bouclier protecteur. Je croyais que manger la sardine me protégeait. Mais manger la sardine peut aussi m'envoyer au Niouf. Et il va peut-être dire, que disent les tontinards là déjà? Il va peut-être relire le programme de Kamto et il va peut-être devenir tontinard. Non, non. L'arrestation de Mebengo est de nature à convaincre certaines personnes de devenir, à convaincre certains sardinards de se poser de bonnes questions. On parle d'un pays de justice. Quel que soit ce que Mebengo a fait, il a droit à un procès équitable. C'est tout ce que je veux dire. Quel que soit ce qu'il a fait, il a droit à un procès équitable.
Voilà. Or, le problème, c'est que il n'a pas eu droit à ça. Il a eu droit aux mêmes conditions que Maurice Kamto. Voilà. Et évidemment, je sais très bien comment fonctionnent les sardinats. C'est-à-dire que dès lors que tu te fâches avec le prince, tous les sardinats te lâchent. Tous te lâchent. C'est des lâcheurs. C'est des lâcheurs. Ils vont te lâcher grave. C'est leur boulot. Donc, dès lors que tu as un PB, on te lâche. Tout le monde te lâche. Voilà, c'est ça, Pierrot. C'est des lâcheurs. Et oui, parce que le sardinat, en fait, il a le QI d'une huître, quoi. C'est-à-dire que je sais même pas si un sardinat réfléchit. Je sais pas. Non, le sardinat, les gars là, quand tu vois la bande d'Amer, Kamer, tous ces gars là, s'il y en a un qui a dit crucifier, les autres vont le crucifier, mais à une vitesse grand V. Mais vous pensez que quand tu peux me demander de crucifier Calibri, je le crucifie? Jamais. Si on demande à Calibri de me crucifier, il ne le fera pas. Mais je peux te dire qu'on demande à Alain, si Bia appelle Alain Jules Meunier, il dit crucifie-moi Amer Kamer, il va le crucifier, bon. Attends. Attends, 2 secondes, j'attends un rendez-vous. C'est Pierre-Henri? Je sais pas. Il n'a pas dit? Ah, mais je crois que c'est lui, hein, parce que 8h, il m'a dit qu'il arrivait à 8h50. Bon, mon rendez-vous est en train d'arriver. Je vais devoir vous laisser. De toute façon, on va y revenir. Oui, Betty Somo, il est en France. Dès qu'on le repère quelque part, moi je suis disponible, moi je suis à Paris. Hein, donc dès qu'on le repère quelque part, feu à volonté, je suis chaud, quoi. Mais voilà. Donc, comme j'expliquais tantôt, ce direct, c'était juste pour expliquer que les raisons pour lesquelles nous battons, c'est tout le monde. Quel que soit ce que Mebengo a fait, il a droit à un procès équitable et je ne peux pas me réjouir qu'on le mette en prison sans qu'il ait eu droit à une justice équitable au regard des institutions du pays. J'ai attiré juste l'attention des sardinats du fait qu'ils ne sont pas protégés par le fait qu'ils ont mangé la sardine. Manger la sardine, c'est bien, mais quand on vous lâche tous. Alors que nous, les tontinats, on ne peut pas nous monter les uns contre les autres. Vous avez essayé, ça n'a pas marché. Les faux gens qui étaient parmi nous sont partis tout seuls. Vous ne pouvez pas nous monter. Vous allez me demander de vendre Max et je vais le vendre, que ça a commencé comment? Vous allez demander à Max de me vendre, il ne peut pas. Mais je vous dis, appelle Alain Jules Meunier, tu lui donnes l'argent, tu dis crucifie-moi mec à main. Il va te le crucifier avec une violence, mais inouïe, quoi. Voilà. Donc, c'est la raison, c'est ce que je voulais dire ce matin. Et je crois que mon rendez-vous est arrivé. Je vais devoir... je vais devoir... Je vais devoir vous dire bonne journée. Et puis, à tout à l'heure, les amis. Donc, on y reviendra. Allez, bonne journée. Alors, est-ce que c'est Pierre-Henri? C'est Pierre-Henri qui est là. Très bien. Allez, mes chers amis, bonne journée à vous, bon lundi. À la prochaine.